about your excess love. Oh. Shalom, je m'appelle Nadège Imbo-Tewilo et maintenant on m'appelle Nadège Mboma, le nom de mon mari. Je suis chrétienne, enfant de Dieu, et je pourrais vous raconter mon histoire. Je suis née un jour et lorsque ma mère m'a emmenée pour être présentée à l'église après quelques mois, lorsqu'on était en train de me présenter, lorsqu'on me présentait à l'église, il y a eu des prophéties dans la salle. On a commencé à prophétiser sur ma vie, que j'ai été mise à part par le Seigneur qui m'a choisi pour servir Dieu et tout ça. Et je suis rentrée et ma mère a gardé ces choses, elle a commencé à me le rappeler tous les jours. En fait, je suis née, j'ai évolué dans un milieu où les gens allaient à l'église et tout ça. Et j'ai grandi comme ça. Mais pas vraiment en ayant conscience que les histoires de Dieu, de Jésus, c'est une histoire personnelle avec le Seigneur. Alors j'ai évolué dans ces milieux comme ça, en allant à l'église tous les jours et tout ça. Mais lorsque je suis arrivée, je me souviendrai bien, un de nos encadreurs était en train de parler, il me disait, vous savez, vous pouvez naître dans une famille chrétienne, cela ne vous garantit pas le salut, vous n'êtes pas sauvé. Mais c'est lorsque vous prenez un engagement de recevoir le Seigneur dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là que vous allez commencer votre marche avec le Seigneur, et c'est comme ça qu'on obtient le salut. Et lorsque j'ai entendu cela, cela m'a touché au-dedans de moi. Je me suis dit, au fait, je viens tous les jours à l'église, je suis tout le temps à l'église en train de faire des activités, mais je n'ai pas personnellement reçu Christ dans ma vie. Et ces jours-là, je me suis décidée, c'était à l'âge de 12 ans, j'ai donné ma vie à Christ personnellement et nous avons commencé ce long parcours jusqu'à aujourd'hui. Cela n'était pas toujours évident parce que c'était l'âge de l'adolescence, mais cet engagement m'a sauvé la vie, en fait. M'a sauvé vraiment la vie. Vivre ce moment rempli de perturbations, cet âge très difficile, mais grâce au Seigneur, j'ai passé ce moment sans qu'il y ait des dégâts. Le Seigneur a vraiment été là. Et lorsque je n'arrivais pas, lorsque c'était dur, parce que cet âge-là n'était pas facile. Et quand c'était très dur, je rentrais au pied du Seigneur en train de pleurer, je disais, Seigneur, comment je ne peux pas faire tout ce que tout le monde fait. C'était pas aussi évident que ça. Mais avec les enseignements, avec la prière, en partageant avec les autres frères et sœurs, ça m'a aidé à tenir, à me dire que le fait seulement que j'ai reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je ne pouvais plus jamais être comme tout le monde. Et ça m'a beaucoup aidé. Lorsque j'ai pris la conscience que je ne peux pas faire tout ce que tout le monde fait, mais ma vie appartient désormais à Christ et je dois suivre ses traces. Là où il dit non, je dois dire non. Là où il dit oui, je dois dire oui. C'était pas facile, mais c'est comme ça que j'ai été conduit par le Seigneur, en faisant des choix dans la vie, en refusant des choses, en acceptant d'autres. Et c'est cette marche-là que j'ai eue avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. En Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime toujours dire ça. Ça ne dépend pas de tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce qui se passe maintenant. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, mais lorsque vous croyez que Jésus-Christ est le seul sauveur, quand vous croyez que Jésus est le seul qui peut pardonner vos péchés, il n'abandonne, il ne rejette pas. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez été, mais lorsque vous prenez la décision de croire qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il peut pardonner votre péché, il a ses bras ouverts pour vous recevoir. Alors j'aimerais inviter ceux qui sont fatigués, ceux qui ils ne savent plus où ils en sont dans leur vie,
ceux qui pensent que, ceux qui sentent cette solitude, ceux qui au fait, conduisent leur vie comme ils le veulent, j'aimerais vous dire tout simplement, Jésus-Christ est le chemin, le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Alors, j'aimerais vous inviter à donner votre vie à Christ. Si vous pouvez me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi parce que j'ai compris que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Je viens devant de toi pardonner mes péchés parce que tu es le seul qui puisse le faire. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma vie que je menais comme je le voulais, comme je l'entendais. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tu es le seul qui peut être mon berger, le seul qui puisse me pardonner. Alors pardonne-moi, Seigneur. Je prends la décision aujourd'hui de te donner ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Je t'invite à entrer parce que tu dis, tu es à la porte et tu frappes. Celui qui entendra ta voix ouvrira la porte. Tu entreras, Seigneur. Tu ne forces pas, tu ne brusques pas. Alors, Seigneur, j'ouvre ma porte pour que tu entres. J'ouvre ma porte pour que tu deviennes mon Seigneur. C'est lui qui conduira ma vie désormais. Je ne veux plus faire des choses comme je le voudrais bien, mais je veux t'obéir, marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. Prends ma vie, conduis-la et dirige-la. Seigneur, je te promets de t'obéir, de faire ce que tu attendras de moi. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je crois, Seigneur, que tu es là pour me secourir, me soutenir. Merci, Seigneur, de me conduire désormais. Merci de faire de moi enfant de Dieu. Merci de faire de moi, Seigneur, héritier de toutes tes promesses, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.